Si tu as l'impression que tu es dans le rapport de force avec ton enfant ou ton ado, si tu as l'impression qu'il veut toujours avoir le dernier mot, reste avec moi, on va en parler. Alors, scène classique, l'enfant, l'ado ou l'enfant, peu importe, veut avoir raison. Ça monte, chacun campe sur ses positions, personne ne lâche et ça finit en tension ou en cri ou en frustration. Et là, en fait, personne n'est gagnant. Personne ne se sent bien, en fait, dans ce moment-là. Et en fait, c'est toi, la maman, avec qui tu as eu le rapport de force, et ton enfant non plus, il ne se sent pas bien. Parce qu'en fait, un rapport de force, c'est la définition même, c'est qu'on est contre, l'un contre. Et en fait, c'est deux personnes qui veulent avoir raison, ou à peu près, en général, l'adulte, il a quand même un peu plus de distance. Et en fait, l'erreur, là, c'est d'avoir des interprétations à ce moment-là, de dire « Oh, bah, il est ado, il est dans la contradiction » ou « Oh, bah non, c'est juste que, il est en pleine phase où il veut juste, je sais pas quoi, m'embêter » et de prendre personnellement, en fait, ou dire « Ah, voilà ». Alors qu'en fait, vraiment, derrière ça, c'est plus fort que contradiction, c'est un enfant qui a des besoins, un jeune qui a des besoins. Et parfois, il va chercher à vouloir exister. Parfois, c'est les prémices de l'affirmation de soi. Parfois, c'est comprendre sa place. Parfois, c'est juste construire son estime de soi en disant « Ok, j'ai raison, j'ai gagné, entre guillemets, un combat d'arguments. » Ma mère n'a plus rien à dire et je construis mon estime là-dessus. Et du coup, c'est pour ça que ces contradictions, ce rapport de force, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, ça peut traduire plein de messages différents en fonction de comment on agit en tant que maman. Et en fait, c'est pas un problème d'autorité, d'accord ? Si ton enfant est en rapport de force avec toi, c'est pas un problème d'autorité, c'est un problème de positionnement de la maman. Et en fait, quand tu rentres dans un rapport de force, en fait, tu vas descendre le niveau à son niveau de lutte. Lui, il est dans la lutte, peut-être pour plein de raisons, pour s'affirmer, pour prendre sa place, pour faire grandir sa confiance en soi. Voilà, je t'ai donné que 3 exemples, mais il peut y en avoir plein. Et en fait, à ce moment-là, quand toi, tu rentres et que tu acceptes, entre guillemets, les règles du jeu, en fait, on perd notre rôle de leader. On perd notre direction et on commence à rentrer dans quelque chose où tout le monde va être perdant en fait. Parce que soit c'est toi qui gagne et du coup, l'enfant va pas réussir à avoir cette confiance en soi ou cette affirmation ou ce qu'il est en train d'essayer de construire. Et donc du coup, toi, tu perds aussi parce que du coup, en fait, quelque part, ton enfant qui a un besoin derrière finalement de construction, en fait, il l'a pas atteint. Et lui, il perd parce qu'en fait, il s'est brouillé avec toi. Il a vu que finalement, t'as tapé du poing sur la table et c'est tout, c'est moi qui ai raison et c'est tout, ça s'arrête là. Mais en fait, il n'y a pas eu de débat et il peut se sentir de façon presque juste, en fait, pas écouté ou pas entendu. Et en fait, le piège, c'est que toi, tu veux qu'il comprenne, tu veux qu'il cède, tu veux que ça s'arrête. Donc, tu argumentes, tu insistes, tu expliques, tu donnes des arguments qui vont devenir de mieux en mieux. Mais lui aussi, en fait, au fur et à mesure, ces arguments vont devenir de mieux en mieux et il va réussir à te contredire. À un moment donné, il va arriver, peut-être tu n'auras plus rien à dire à cet argument-là. Et finalement, en fait, tu lui apprends que c'est ok d'argumenter, en fait, et que finalement, tu n'as pas cette posture de leader, tu as une posture de rapport de force. Et en gros, c'est à celui qui paraît le plus intelligent, à celui qui a le plus d'arguments. Et en fait, c'est pas notre rôle de gagner contre nos enfants, en fait. C'est notre rôle de montrer une direction. C'est notre rôle de voir les choses avec un pas de côté. Donc, quand notre enfant fait ça, c'est d'essayer de comprendre derrière le besoin. Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? On n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. On n'a pas besoin d'avoir vraiment une position... je sais pas, flou, j'ai envie de dire, sur ce qu'on apporte à notre enfant. On a besoin de l'équiper. Et en fait, sortir du rapport de force, ça se fait pas en lâchant prise, ça se fait en fait en montant le débat et on n'est pas en redescendant. Et comment on fait pour monter le débat ? Et bien en fait, on travaille sur la posture de maman, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait qu'en fait on est dans ce rapport de force, qu'est-ce qui fait que en fait ça nous saoule. Et en fait, il y a
plein d'explications possibles en fait. Et parfois le rapport de force il arrive qu'une fois, parfois il arrive régulièrement, ça dépend vraiment. Mais vraiment ce qui est intéressant c'est d'aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en tant que maman dans ce rapport de force. Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous d'avoir raison? Est-ce que c'est parce que finalement je veux avoir une maternité où j'ai l'impression que je compte en fait, de dire non en fait attends là je suis en train de t'instruire, je suis en train de te dire quelque chose d'important et c'est vrai ce que je dis. Est-ce que c'est une blessure peut-être qui nous a touchés? Est-ce que c'est notre éducation qui est comme ça et qui en fait c'est juste un reliquat finalement et on ne sait même pas pourquoi on est comme ça? Mais vraiment, j'ai envie de t'interroger, que tu puisses avoir le temps de t'interroger sur cette posture de maman impactante. Quelle est la posture que tu choisis d'avoir, que je choisis d'avoir quand il y a des rapports de force, quand il y a des argumentations, quand il y a des, un petit peu de dissonance dans notre famille? Voilà. Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est ça que j'ai envie de t'encourager à réfléchir, de faire ce pas de côté pour réfléchir à ta posture et qu'est-ce que ce que je construis actuellement, ça donne finalement comme fruit. Tu vois, j'avais une cliente, elle, en fait, parce qu'elle avait un peu peur de ne pas être aimée, elle avait vraiment ce problème-là, quelque part de dire non à son enfant, c'était quelque part lui dire, mais en fait, je t'aime pas, je te refuse quelque chose que je suis en capacité de te donner, mais je te dis non. Et bien, en fait, l'enfant, il insistait, puis elle finissait par dire oui, parce qu'elle dit, c'est vrai que finalement, je peux quand même faire ça, ça me coûte pas trop. Alors au final, après, il y avait quand même des conséquences négatives. Mais en fait, ce qu'on apprend par cette posture-là, par exemple, dans ce rapport de force-là, c'est de dire, mais en fait, l'enfant n'a pas besoin de limites, il n'a pas besoin de cadre, puisque en fait, il suffit qu'il insiste suffisamment pour finalement avoir ce qu'il souhaite. Et bien évidemment, c'est pas grave en soi, elle lui a pas donné un couteau, elle lui a pas donné du poison, mais derrière, en fait, c'est encore une fois se dire quelle est ma posture. Ça veut pas dire qu'elle aurait dû dire non et pas dire oui après, mais ça veut dire que est-ce que son non du départ était déjà une direction, quelque chose qu'elle voulait ou pas, ou est-ce que c'était un non de principe et finalement après elle est embêtée parce que finalement elle s'est dit peut-être que j'aurais dû dire oui. Mais du coup, au lieu de dire oui comme ça en mode je lâche, je dis ok non t'as raison, après réflexion c'est vrai que j'aurais pu ne pas dire non, j'ai répondu non comme ça de façon très vite, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis et que je réfléchis un petit peu, ouais ça fait sens et ok c'est exceptionnel et c'est vrai que moi j'avais décidé ce non trop vite, là je suis d'accord. Et de dire ça n'a rien à voir avec le fait de dire ah non mais oui vas-y, voilà. Ce que l'enfant apprend, c'est complètement différent. Dans un cas, il apprend de dire ah oui en fait j'ai réussi à avoir une conversation d'adulte à adulte avec ma mère, j'ai réussi à lui faire comprendre oui c'est vrai que moi je trouvais que c'était chouette et oui tant mieux qu'elle ait changé d'avis, c'est bien. Et dans un autre tu lui dis en fait j'ai tellement saoulé ma mère qu'elle a finalement j'ai réussi à lui faire dire oui parce que je l'ai saoulée. Donc la prochaine fois je la saoulerai jusqu'à ce qu'elle dise oui. Donc vraiment l'idée c'est vraiment notre posture qui fait faire des comportements parfois à nos enfants. Et parfois, on a l'impression que c'est du rapport de force. Et finalement, c'est pas un rapport de force qu'on a avec nos enfants. C'est souvent un problème de posture. Si tu as envie de travailler ta posture, si tu as envie vraiment d'avoir cette posture de maman impactante qui sait ce qu'elle veut et qui va réfléchir à toutes les implications de ses actions au quotidien, de ce que ça traduit et puis éventuellement faire ses modifications, eh bien écoute, au mois d'avril, j'offre 10 séances de coaching offertes, donc n'hésite pas, prends un rendez-vous et je serai ravie de t'entendre. C'est sans engagement et on avancera déjà un petit peu. Salut!